Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les beaux gosses, bonjour les belles gosses, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur la méthode Denver. On va reparler d'un point particulier de la méthode Denver dont je n'avais pas parlé euh, dans la vidéo précédente. Ce point-là, c'est le format ABC. Format ABC qui me parle beaucoup. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours et pas seulement sur des jeunes enfants autistes. Je rappelle que la méthode Denver a été conçue pour les jeunes enfants autistes pour les aider à acquérir des compétences qui leur permettent de mieux communiquer et beaucoup de compétences en général. Et je vois que ce format ABC, d'après moi, peut être utilisé pour tout le monde. Alors, le format ABC, voici un petit récapitulatif, je ne sais pas si on voit bien, je vais le lire avec vous, enfin je vais en lire en partie un peu avec vous, et le commenter surtout, et faire le parallèle avec la vie de tous les jours, puisque moi ça me parle beaucoup. Utilisez le format ABC pour comprendre et enseigner de nouveaux comportements. En fait, donc on va comprendre pourquoi la personne en face de vous, là en l'occurrence c'est un enfant autiste, agit de la sorte. Quel est son objectif? Donc premier point, tout ce qui se produit a un sens. Identifiez les objectifs de votre enfant. Donc essayez de comprendre pourquoi votre enfant agit de la sorte. Il agit de la sorte parce qu'il a un objectif. Que fait votre enfant pour atteindre ses objectifs? Est-ce cela que vous voulez? Donc votre enfant agit d'une certaine façon pour atteindre un objectif. Est-ce que vous voulez qu'il agisse de la sorte pour atteindre cet objectif? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez que votre enfant agisse? Est-ce que c'est comme ça, même de manière générale, est-ce que c'est comme ça que la personne que vous avez en face de vous, vous voulez qu'elle agisse pour atteindre son objectif? Si oui, tant mieux. Sinon, il va falloir changer cette façon de faire. Enfin, que vous incitiez la personne à changer sa façon de faire. Utilisez les objectifs de votre enfant dans toutes les activités quotidiennes pour enseigner de nouvelles compétences. Ça, c'est ce qu'on avait vu de manière générale dans la méthode Denver. Que voudriez-vous que votre enfant fasse? Répondez à cette question et remplacez le comportement indésirable par un comportement acceptable. Voilà. Et c'est ça là où je voulais en venir. C'est que on a parfois des gens, ça marche pour les enfants autistes, mais ça marche pour tout le monde, des gens qui ont un comportement que l'on trouve inacceptable. Et donc, comprendre en fait pourquoi ces personnes-là ont un comportement qui est jugé inacceptable et transformer ce comportement-là en comportement acceptable. Donc, définir pourquoi est-ce que ces gens-là ont un comportement qui n'est pas bien, qui n'est pas ce que vous recherchez, et modifier ce comportement-là, parce que en fait, si une personne a tel ou tel comportement, c'est qu'il y a un objectif derrière. Donc comprendre cet objectif et montrer que on peut atteindre cet objectif en utilisant un autre comportement. C'est comme ceci que l'on peut modifier le comportement d'un jeune enfant autiste dans la méthode Denver, et que je trouve qui prend beaucoup de sens pour moi, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut faire dans la vie avec un peu tout le monde. Remplacer les comportements nécessite que ce soit au moins aussi facile, efficient et efficace que les comportements que vous essayez de remplacer. Et oui, les récompenses qui suivent, les nouvelles compétences de votre enfant vont fixer celles-ci. Donc en fait, montrer qu'on peut obtenir, que votre enfant ou la personne à qui vous vous adressez peut obtenir le même objectif qu'il a en tête en ayant un autre comportement. Lui montrer que en ayant ce comportement, la personne a la capacité d'atteindre tout aussi bien son objectif, aussi facilement qu'avec le comportement indésirable
dont il faisait preuve et qu'on veut remplacer, et puis ensuite récompenser ce comportement et ce comportement, nouveau comportement qui est beaucoup plus désirable, qui est conforme à nos objectifs, et récompenser et ce qui maintient le comportement désirable et qui va fixer dans le temps ce comportement. Et donc l'enfant ou la personne que vous avez en face de vous aura un comportement beaucoup plus souhaitable parce que vous lui aurez montré qu'il peut ou elle peut atteindre son objectif en utilisant ce comportement que vous souhaitez revoir chez elle. Voilà tout. Et merci encore de m'avoir suivi. À bientôt. Salut!